Shalom, shalom. J'aimerais vous parler au sujet de la naissance spirituelle. Je dois d'abord me présenter. Je suis le pasteur Joseph Kakindi, depuis le Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. Je suis le pasteur du centre d'évangélisation et de prière Bethel. Et comme vous comprenez, la vision de l'Église, je pourrais d'abord vous présenter la vision de l'Église. L'Église est basée sur deux plateformes. La première plateforme, c'est l'évangélisation et la deuxième, c'est la prière. Or, on ne peut pas évangéliser ou prier s'il n'y a pas un centre, un lieu de formation ou d'encadrement. Pour la vision, peut-être prochainement je pourrai en parler. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse de parler, c'est au sujet de la naissance, de la nouvelle naissance. J'aimerais parler, quand on parle de la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a une ancienne naissance. En un mot, il y a deux sortes de naissance. Il y a la naissance physique et la naissance spirituelle. La naissance physique, c'est le jour que quelqu'un est né, et comme dans un hôpital ou dans une bloc d'accouchement. Et là, on parle de la naissance, la date qui est même écrite sur nos pièces d'identité, sur notre acte de naissance. Ça, c'est la naissance physique. Et je parlais de la naissance spirituelle. C'est le jour que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu t'es engagé, tu as pris l'engagement. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu mérites que le Seigneur Dieu puisse être ton conducteur et tu obéis à sa volonté. Tu fais réellement ce qu'il veut et tu veux marcher selon ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle la naissance spirituelle. C'est ce qui est écrit dans les livres de Genèse. Quand dans les livres de Genèse, Dieu avait dit à Adam que vous mangez de tous les fruits du jardin. Quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et effectivement, le jour que Ève a mangé ce fruit, quand il a présenté à Adam, et quand ils ont mangé, la Bible démontre que les deux sont morts. Mais malheureusement, pour démontrer qu'il s'agissait de la mort spirituelle. Parce que la Bible dit qu'ils sont morts. Mais ils n'ont pas mis au monde Caïn, Abel et le reste des enfants dans le jardin d'Éden. Ils les ont mis au monde après le jardin d'Éden, en dehors du jardin d'Éden. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui est mort, deux morts peuvent mettre au monde? Cela est une impossibilité dans le sens physique. Mais ils étaient morts spirituellement, ils s'étaient éloignés de Dieu, mais physiquement, ils étaient encore en vie. C'est ce qui a fait à ce qu'ils puissent se mettre au monde physiquement. Et c'est ce qui a coûté beaucoup de sacrifices. C'est ce qui a fait que le Seigneur Jésus puisse venir sur la terre afin de payer le prix qu'il fallait pour nous racheter. Sinon, en ce moment-là, la relation entre l'homme et Dieu a été brisée. La relation entre l'homme a été brisée. J'aimerais encore parler de trois sortes de morts. Trois sortes de morts. Je parlais encore de la mort physique. La séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Ça, c'est la mort physique. Je parlerai encore de la mort spirituelle. C'est lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, il n'obéit plus à son Créateur. C'est la mort spirituelle. Je parlerai aussi encore de la mort éternelle. La mort éternelle, il s'agit lorsque l'homme qui est né de chair et de corps, celui-là, il meurt physiquement avant de donner sa vie au Seigneur. Ça veut dire c'est mort éternelle. Parce que la Bible dit, au son de la trompette, quand le Seigneur Jésus reviendra, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront d'abord et les vivants changeront en un clin d'œil. Ça veut dire, quand tu meurs, avant de donner ta vie au Seigneur, tu n'as plus le temps, tu n'auras pas le temps de subir la résurrection. Tu ne vas pas subir la résurrection, ça veut dire que tu es mort éternellement. Parce que la résurrection est réservée à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Maintenant, nous allons évoluer. Sur cette affaire de la nouvelle naissance. Nous pouvons prendre le livre de Jean.
Jean chapitre 3, quand nous commençons au verset 1, on nous parle de Nicodème. Il y a eu un homme parmi les Juifs, parmi les pharisiens, nommé Nicodème. Il était juif. Ça veut dire cet homme était pharisien de nationalité. Et cet homme, sa religion était le judaïsme, reconnaissant que le christianisme est le dérivé du judaïsme. Avant, les gens n'étaient pas des chrétiens. Les gens commençaient à croire ou encore à développer la religion chrétienne après le